Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19, nous sommes avec une combattante, Brigitte Pisa, présidente de l'Agirc Arrco. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est très courageux parce que je sais que vous avez une pression énorme sur vos épaules. Vous avez une cagnotte, certains disent une cagnotte, 68 milliards d'euros de réserve. Mais vous avez un gouvernement qui peut vous prendre un peu de sous. Bon, pour l'instant, vous avez résisté grâce notamment aux partenaires sociaux qui sont vos mandants et l'acteur de l'Agirc Arrco qui ont quasiment tous signé l'accord qui prévoit notamment une hausse des retraites complémentaires de 4,9%. Et alors, divine surprise, hier soir, la CGT aussi signe l'accord. Bon, ça vous protège quand même du gouvernement. Alors, je ne pense pas que l'Agirc Arrco, qui est un régime de retraite complémentaire de l'ensemble des salariés du secteur privé, ait à se protéger du gouvernement. Ce qu'on a réussi à faire, et je dois vous le dire, hyper heureuse que l'ensemble des organisations syndicales aient signé cet accord stratégique de pilotage qu'on signe tous les 4 ans, pour se donner des marges de manœuvre sur l'augmentation des retraites et l'usage que l'on fait des cotisations qu'on perçoit. Aujourd'hui, c'est sereinement qu'on peut annoncer que les retraites des salariés de l'ensemble des salariés retraités du privé vont augmenter de 4,9% au 1er novembre 2023. L'année dernière, c'était 5,12%. Tout ça entièrement financé, sans avoir recours à la dette et en s'assurant que sur les 15 prochaines années, nous avons en réserve au moins 6 mois de cotisation. Et vous avez parlé de cagnotte, ça n'est pas une cagnotte. Ce sont des réserves, je m'en doute, ce sont des réserves raisonnables pour faire face aux aléas économiques et démographiques. Au moment du Covid en 2020, l'Agirc Arrco a fait un résultat technique déficitaire de 5,2 milliards d'euros parce que les cotisations n'ont pas été versées par les entreprises, c'était le chômage partiel. Pour autant, nous avons à ce moment-là, dans une mesure de solidarité du régime totalement prévue, accordé aux salariés qui étaient en chômage partiel le nombre de points qu'ils auraient acquis s'ils avaient travaillé de façon normale. Donc le régime a fait face à ces problèmes économiques-là qui étaient complètement exogènes et exceptionnels en puisant dans ses réserves. Depuis 2008, on a puisé presque 38 milliards d'euros dans nos réserves. Vous nous le dites à l'instant, vous avez réussi à restaurer vos comptes, en plus avec une gestion exemplaire, paritaire, avec les partenaires sociaux. Mais tout de même, on le voit avec la réforme des retraites, vous allez avoir des excédents. Est-ce que sans aller puiser dans la dite cagnotte, entre guillemets, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même travailler à un mécanisme qui permette justement de vous faire contribuer au financement des petites pensions qui vont aussi être versées à des retraités, ex-salariés du privé, qui sont aussi dans vos adhérents? Alors votre question est très intéressante. À partir du moment où l'Agirc Arrco est maître de ses ressources et donc de ses dépenses, il faut être conscient que les cotisations que nous percevons ne servent qu'à payer les pensions des gens qui ont bénéficié et qui ont cotisé. C'est un régime par points. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez cotisé tout au long de votre vie professionnelle qui vous donne un nombre de points qui vous donne droit à une pension. C'est un régime contributif. Donc, le régime Agirc Arrco, dans son mécanisme, a déjà un mécanisme de solidarité, même plusieurs, sur les 90 milliards de pensions que nous versons chaque année. 20 milliards sont versés au titre de la solidarité, c'est-à-dire les reversions, c'est-à-dire les pensions, les points que vous avez acquis pendant que vous étiez au chômage partiel, en maladie, en maternité, en invalidité. Ça, c'est pas contributif. Ce sont déjà des mécanismes de solidarité qui existent. Quand l'Agirc Arrco augmente ses retraites de 4,9%, vous augmentez une part conséquente de la retraite d'un salarié du privé. Ça vous sort de ce que l'on a appelé ou tenté d'appeler le MICO, donc ce fameux dispositif des petites retraites. Si c'est en faisant ça qu'on participe, nous aussi, à la sortie des petites pensions. Sur les 13 millions de retraités qui perçoivent des retraites Agirc Arrco, vous avez 5 millions de retraités qui ont des pensions de moins de 1 300 € par mois. Et cette justification-là, du coup, vous n'avez pas réussi à la faire entendre au gouvernement, à dire, regardez, on participe déjà? Je pense qu'il y a encore toute une phase de négociation. D'ailleurs, dans l'accord que nous avons signé, vous avez un article, l'article 9, qui dit que nous nous engageons, nous les partenaires sociaux, à
mettre en place un groupe de travail, mais le plus rapidement possible. Dernière signature hier, vous voyez, il faut pas non plus, on peut pas aller plus vite que la musique. Celle de la CGT, donc, Voilà. donc du coup, toutes les organisations de salariés ont signé, et le MEDEF. Et le MEDEF. Et nous attendons là, je pense que ça, alors là, ça ne dépend pas du tout de moi. Moi, je ne suis que la présidente de l'organisme qui va mettre en œuvre cet accord. Cet article 9 prévoit un groupe de travail pour justement se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire vers les salariés et les retraités de l'Agirc Arrco. Alors, on imagine que la pression du gouvernement sur vous doit être énorme, parce que le gouvernement ne décolère pas, ne décolère pas que les partenaires sociaux aient fermé la porte sur effectivement cette contribution d'1 milliard, 2 milliards de l'Agirc Arrco. Et du coup, le gouvernement a fini par retirer les amendements qui prévoyaient cette contribution, mais en vous demandant de faire des propositions. Donc c'est ce que vous allez faire avec... Écoutez, alors là, ça, c'est vraiment du ressort des négociateurs, de ceux qui ont signé l'accord. Mais je crois que lorsque nous signons un accord national interprofessionnel, notamment sur l'Agirc Arrco, nous respectons tous les articles de l'accord que nous signons. Cet article prévoit que nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Bon. Et à quel horizon de temps, du coup ? Alors là, franchement, je ne pourrais pas vous répondre, parce que ça ne dépend pas du tout de moi. Mais je n'ai pas entendu de la part des gens qui nous mandatent dans le conseil d'administration de l'Agirc Arrco la volonté d'attendre longtemps. Alors, il y a un autre sujet sur cet accord, 4,9% pour les retraites. Est-ce que c'est pas trop, finalement ? On sait que les Français se débattent chaque jour sur leur pouvoir d'achat. On sait qu'il y a des négociations dans les entreprises qui sont souvent, et c'est normal, complexes. Est-ce que les retraités ne doivent pas contribuer davantage à l'effort général? Et 4,9% d'augmentation de pension, je vais me faire détester par tous les retraités qui nous écoutent. Est-ce que c'est pas trop dans le contexte? Non, c'est pas trop, parce que c'est ce que nous pouvons faire pour maintenir un pouvoir d'achat. Le principe de l'Agirc Arrco, les cotisants payent les pensions. Ce qui serait anormal, c'est que les pensions soient augmentées de façon supérieure à l'évolution des salaires, par exemple, ou de l'inflation. Vous voyez, nous avons un équilibre intergénérationnel entre ceux qui payent les cotisations qui permettent de payer les pensions. 4,9%, c'est le maximum que nous pouvions faire pour maintenir la soutenabilité financière au sein du régime pour les 15 prochaines années. Un régime de retraite, c'est un gros bateau, ça se pilote à horizon de 15 ans. Et aujourd'hui, on est en capacité de garantir que les générations futures ne subiront pas les augmentations de retraite que nous faisons aujourd'hui. Il y a un autre sujet qui se pose, on en a parlé tout au long de cette matinale, c'est le marché de l'emploi qui semble se tasser. On sait que pour les seniors et notamment ceux qui vont devoir travailler plus longtemps avec la réforme des retraites, c'est parfois compliqué de conserver son emploi, de revenir dans l'emploi. Comment justement vous voyez cette situation ? Alors, vous savez que dans l'accord, nous avons changé quelque chose pour nous aligner à un morceau de la réforme du régime général qui est que... La fin du malus. Alors, il y a la fin du malus, mais il y a aussi le cumul emploi-retraite qui fait que ce qui n'était pas producteur de droits avant la réforme devient pour l'Agirc Arrco comme pour le régime général producteur de droits lorsque vous travaillez après votre retraite. Après, on l'a limité à la tranche 1, les cotisations sur la tranche 1 de la sécurité sociale, mais parce que syndicalement parlant, je pense qu'on ne prône pas un travail après la retraite retraite étant la récompense, on va dire, d'une vie de travail. Et donc vous le disiez, c'est très important, il n'y aura plus de malus sur les pensions. Un malus qui faisait que quand vous aviez cumulé tous vos droits et que vous partiez à l'âge légal, vous étiez encouragé à travailler davantage pour avoir votre pension complémentaire totale. Oui. C'est fini. Mais ça, c'était l'accord de 2015. Ouais. Donc après, 2017 est mise en place du régime unifié qui incitait les gens à travailler plus longtemps. Plus longtemps que l'âge légal. Bien sûr, parce qu'il fallait remettre les finances du régime. C'était l'effort qui avait été demandé. Mais dans l'accord précédent, on parlait bien de coefficient de solidarité temporaire. Et il fallait revoir à un moment donné jusqu'à revenir dans des conditions comptables acceptables pour le régime. Aujourd'hui, on décale l'âge légal de 2 ans. Si nous avions maintenu le malus, ça aurait impliqué pour les salariés du privé de travailler encore plus pour pouvoir bénéficier de leur retraite à Agirc Arrco à taux plein. Et du coup, travailler très longtemps, on arrive du coup dans une situation plus favorable. En tout cas, merci beaucoup Brigitte Pisa d'avoir été avec nous ce matin, présidente de l'Agirc Arrco.